Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour, ici le colonel Von Hagen. Je vais continuer sur mes divagations comme apparemment la dernière fois que j'ai divagué, ça a beaucoup plu. Oui, effectivement, j'ai eu quand même 31 vues sur ce podcast, et j'ai trouvé ça absolument étonnant. Bref, je ne suis pas d'humeur ces derniers temps à me poser réellement et essayer de vous faire un podcast sur l'histoire. En fait, j'ai plusieurs petites idées, mais bon, ma foi, j'arrive pas à me concentrer. J'aimerais bien vous faire quelque chose de sympa et de construit, et du coup, non, je vais continuer à vous faire part de mes réflexions au travers de ce podcast, et peut-être en suivant, nous verrons bien. La raison pour laquelle, initialement, je me suis dit que j'allais faire des podcasts, c'est effectivement parce que je suis royaliste, on est d'accord. J'ai une certaine idée du royalisme, d'ailleurs, je suis pas sûr que tout le monde ait la même idée que moi. J'ai mon propre ressenti des choses, et ma propre perspective sur ce qui est l'histoire, et ce qui est le monde qui nous entoure. Mais le but recherché a toujours été de vous montrer, en fait, la bêtise, l'ignominie de ce système marchand, de cette espèce de grand théâtre mondial, de cette crétinerie hypocrite que peut être la République démocratique, dont on nous rabâche sans arrêt les oreilles. Mais il faut aussi être honnête, une monarchie qui serait guidée par ce libéralisme économique, et par cette espèce de machinerie mise en place savamment, qui a servi en fait tout à chacun, ne serait pas non plus une bonne monarchie. Et pour les détracteurs modernes de la monarchie, c'est certain que la monarchie espagnole ou anglaise, ou les autres, ne sont pas, à mon sens, des monarchies. Non, elles sont de toute façon gangrénées et noyautées par le libéralisme économique, et il n'y a plus de sagesse en fait là-dedans. Et il est vrai que j'aimerais faire toucher du doigt cette nécessité d'une monarchie de droit divin. Hein, ça choque énormément de monde, hein, quand vous dites à quelqu'un « Non, moi je veux une monarchie de droit divin », alors on vous regarde un peu comme si vous étiez une espèce de taré venu d'une autre planète. C'est très amusant. Mais réfléchissez-y donc, hein, fondé sur la morale, fondé sur l'éthique, sur l'amour, la vraie charité chrétienne, hein, pas ces larmoyantes plaintes que l'on peut entendre régulièrement, ou ces bandes de véganes homosexuels, transgenres, qui, croyant combattre un système, n'en sont que des petits engrenages, bien sages, ou encore ces benets qui, au nom de l'humanité, te disent qu'il faut accueillir les populations jetées sur notre pays, comme on jetterait avec une catapulte des rochers sur un mur. Hein, ils nous l'ont sacrément abîmé, la forteresse. Hein. Et non, moi j'en peux plus de cette religion laïque, hein, ou encore cette sacro-sainte religion des droits de l'homme, qui n'en sont pas. C'est juste une supercherie de plus. Tous ces gens, quelque part, je ne leur en veux pas. Ils se font rouler dans la farine, c'est-à-dire qu'en fait, on profite de leur bonne volonté quelque part. Je suis peut-être naïf en disant cela, mais je pense que certains sont réellement pétris de bonnes intentions. Effectivement, on peut s'émouvoir de ces pauvres populations lancées sur les routes. Mais on peut aussi regarder les choses de manière claire et de manière
sensé et se dire non, c'est pas possible. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis encore fait traiter de facho. Hein. Alors d'habitude, ça glisse et, comme on dit, je m'en carre. Mais cette fois, le coup, il est vrai, à porter. Et oui, je pensais cette personne douée de raison, mais non. Mais, mon pauvre ami, si j'étais fasciste, je militerais pour le fascisme. Hein. Et encore faudrait-il définir ce qu'est le fascisme. Mais, histoire de faire un petit coup de troll, comme on dit. Hein. Regardez bien aujourd'hui, parce que finalement, vous n'avez qu'à choisir votre fascisme. Hein. On entend des gens crier à corps et à cri. Oh, le nouvel ordre mondial. Non mais, arrêtez les gars, on y est déjà dedans. Hein. On est déjà, en France, à l'heure actuelle, on est à l'heure de l'état total. Hein, c'est l'état total. Alors c'est vrai que j'ai d'horribles amis qui militent pour le fascisme, aïe aïe aïe, c'est terrible, j'ai des relations absolument immondes et inavouables. Mais moi je suis peut-être quelqu'un de tolérant finalement. Bref, mes connaissances qui elles militent pour le fascisme, je me marre souvent en me disant mais elles militent pour le fascisme, mais elles militent pour leur fascisme. Hein, parce que celui qu'on nous impose à l'heure actuelle, cet état total, n'est pas celui qu'ils veulent. Hein, donc on devrait peut-être échanger un état total contre un autre. Bref, bon, c'était un peu pour rigoler, désolé. La parenthèse est refermée. Donc non, une certaine population, une certaine classe ne veut pas, j'emploie le mot classe à dessein, ils ne veulent pas d'un gouvernement charitable. Non, ça on n'en veut pas. Posez-vous la question, vous, qui êtes républicain, de droite comme de gauche, hein, pourquoi laisse-t-on les enfants de la bande de Gaza se faire massacrer par l'armée israélienne, qui se comportent comme ceux qui leur ont donné soi-disant le droit de se comporter ainsi, ces horribles nazis. Et ouais, c'est pratique d'avoir inventé l'insulte suprême, nazi, ou encore une des variantes adaptées aux royalistes, t'es qu'un taré, tu voudrais qu'on revienne au Moyen-Âge. Oui, je vous avoue que j'aimerais bien qu'on y revienne, mais enfin bon, hein. Restons sérieux. Comme vous vous en êtes peut-être aperçu, je ne crois pas une seule seconde en la spontanéité de l'histoire. J'y crois pas. J'y crois pas, il y a trop de force en présence, trop d'acteurs qui poussent, qui tirent, qui complotent. Hein, parce qu'on complote pas que depuis les années 60, hein, on complote depuis que le pouvoir existe. Regardez autour de vous, hein, les royalistes. Je pense que vous êtes des gens qui regardez autour de vous. Parlez à d'autres personnes et vous vous apercevrez, je pense que c'est déjà le cas, qu'on leur a effacé leur conscience en tant que peuple. On peut effacer la conscience d'un peuple en une génération. Ça peut être radical, très rapide, hein, à la George Orwell. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, je discutais avec un jeune homme, et ouais, maintenant que j'ai 40 et quelques berges, quand je discute avec un gars de 20 ans, c'est un jeune homme, et j'étais sidéré. Alors il était très sympathique, très agréable ce monsieur, mais il n'avait absolument aucune connaissance historique. Et ce n'est pas, comprenez bien mon propos, ce n'est pas, mon propos n'est pas d'être pédant, oh il est ignare, etc. Non, c'est pas cela. On l'a spécialisé dans sa profession, on en a fait un bon petit ouvrier, hein, il est spécialisé, alors il a sa spécialité professionnelle, mais tout le reste, toute cette éducation autour, n'existe plus. C'est un peu comme un ouvrier dans une fourmilière. Le contrôle qui est exercé sur cette société vient de tellement d'endroits que je ne peux pas blâmer en fait ceux qui pensent qu'on ne peut rien y faire. On leur a appris, dès le plus jeune âge, qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses. Ça avance, vous savez.
Et donc, on applaudit un Malien en situation irrégulière qui vient grimper la façade d'un immeuble pour aller sauver un enfant qui, on se le demande, qu'est-ce qu'il foutait là? Que foutait le mec au-dessus? Enfin bon, bref. J'ai regardé ça d'un œil, puis je suis reparti sculpter parce que franchement, j'ai même pas creusé. C'est tellement cinématographique. Oui. Regardez bien cette immondice que nous avons en face. On vous dit que on agit pour votre bien. Hein. Alors, vaccinez-vous, c'est pour votre bien. Faites du sport, c'est pour votre bien. Mais si vous êtes un petit peu observateur, pourquoi demande-t-on aux gens de faire du sport? Demandait-on aux gens de faire du sport? Y avait-il des grandes campagnes, allez, prenons même le 19e siècle. Y avait-il des grandes campagnes pour que les gens fassent du sport? Faites du sport, ça vous fait du bien. Non, on faisait pas de sport. On en faisait au quotidien. Je veux dire, le gars qui portait le charbon, le paysan, le bûcheron, le forgeron, je sais pas, moi, je peux vous en... Je veux dire, même l'employé d'épicerie faisait du sport, tout le monde faisait du sport. Et puis les gens mangeaient des nourritures relativement saines, tout de même. C'était pas encore tout à fait parti en couille à cette époque-là. Et pourtant, le 19e siècle, c'est le début de la fin, presque. Mais on vous dit, allez, faites du sport, mangez 5 fruits et légumes, etc. Bouffez des laitages, brossez-vous les dents avec du fluor, ah ouais, parce que le fluor, c'est bon pour les dents. Donc, d'un côté, on vous dit, faites ci, faites ça, c'est pour votre bien, on est là pour vous aider. Mais ces choses-là qu'ils mettent en place pour vous aider, sont là pour vous empoisonner. C'est d'une duplicité effrayante. Hein. Alors, je vous vois venir, hein, je suis un espèce de taré. Hein, bon, c'est pas grave. Renseignez-vous, hein, comme j'ai pu le faire. C'est ce qui m'a conduit à être ce que je suis. Oui, il y a aussi cette petite chose que j'entends très souvent. Oui, vous savez, j'ai eu cette discussion il y a peu d'ailleurs, avec quelqu'un de tout à fait intéressant d'ailleurs. Un pompier. Quelqu'un qui est réellement, à mon avis, quand on est pompier, on a à cœur de servir la société. Hein. Et d'ailleurs, cette personne, je lui tire mon chapeau, j'ai un grand respect pour lui, il m'a raconté ce qu'il faisait, ma foi. Faut avoir une certaine dose de courage tout de même. Mais lui me disait, mais avant, on vous dit ça, avant, ou à l'époque, c'était le règne de la violence, des guerres atroces, l'obscurantisme, c'est horrible. Ouais, avant. Bon, le avant est à définir, hein, ou le à l'époque aussi, hein, c'est amusant. Prenez un show, vous savez, c'est une série, quoi, comme Viking, vous savez. Bon, j'ai commencé à le regarder parce que je me suis dit, tiens, un truc sur les Vikings et tout, ça doit être sympa. Je suis toujours très friand de fiction historique. Bon, mais j'y vais vraiment à tâtons, hein, j'ai un a priori monstrueux sur toutes ces productions. Et j'ai vite arrêté de le regarder, ça me filait une gerbe. Bah oui, les Vikings étaient une bande de tarés sanguinaires. Passaient leur temps à niquer, hein, alors ça baisait à tout va là-dedans. Et ils passaient leur temps à s'entretuer. Voilà. Hein, bon. Bon, ils ont fait ça un moment quand même, hein, les mecs, hein, à peu près du 5e siècle, si je ne m'abuse, enfin... Bon, c'est discutable peut-être, jusqu'au début du Moyen-Âge, hein, ces mecs-là, en fait, étaient... je veux dire, ils étaient tellement sanguinaires et tellement cons, et tellement... qu'ils ont duré, quoi. Ils ont duré, allez, je vous la fais large, 5 siècles. Plus que notre république de merde, hein, pardon. Oui, je suis un peu grossier, là, d'un coup. Non, mais, tout ça pour faire passer dans la tête de tout le monde, tu vois, que ces mecs-là c'était des cinglés, quoi. Mais si vous vous intéressez un petit peu à leur histoire, c'était avant tout des commerçants. Hein, c'était pas des cinglés. Alors c'était
c'était de sacrés guerriers, et puis ils en ont fait baver à pas mal de royaumes européens, hein, c'est clair. Mais bon, tout monarchiste et tout chrétien que je suis, je n'ai pas une haine inextinguible pour les Vikings, ou pour les gens qui aiment les Vikings. C'est un fait historique, c'est les Vikings, c'est sympa. Si des gens veulent aimer les Vikings, tant mieux, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, en fait, au moins ces gens-là ont une recherche historique. Mais regardez bien le message derrière ça. C'est une stupidité. Et dans un des épisodes, alors tous ces espèces de tarés sanguinaires, hein, voilà. Par contre, quand ils rentrent dans une mosquée, hein, il y a un épisode comme ça, j'étais mort de rire. Là, par contre, ils s'arrêtent, ils regardent, et le plus religieux de tous, là, Floki, empêche les autres de buter les imams. Bon, je me suis marré, j'ai éteint cette connerie, et je suis reparti faire autre chose. Hein. Notamment, bon alors après, les spécialistes peut-être me reprendront, mais j'ai lu un ou deux bouquins de Régis Boyer, c'était parfaitement passionnant, et en tout cas, ça m'en a appris plus sur les Vikings que ça. Mais regardez bien, on va aller un peu plus loin. Vous avez un film qui s'appelle Kingdom of Heaven. Ah oui, Kingdom of Heaven. Ça, là on est dedans. Là on a du lourd. Bon. Je vous passe les détails purement techniques hein, qui m'ont fait hurler. Parce que moi j'en ai porté une cotte de maille, et il y a tout un tas de choses qui sont pas tout à fait cohérentes là-dedans. Hein. Bref. Mais qu'est-ce qu'on vous met en avant ? On vous met en avant que le père adoptif là de Orlando Bloom là, a combattu 3 jours avec une flèche plantée dans son testicule droit. Non, mec, c'est n'importe quoi. Je rigole, mais ça me fait pas rire. Et puis par contre là, on en bute hein, du muslim hein, par wagon, par camion, ça on y va, hein, ça. Mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Les chrétiens sont des tarés. Hein, voilà, ce sont des salauds obscurantistes. Les Templiers, c'est des gros vilains. Comment il s'appelle ? Guy de Lusignan. Enfin bon, ouais, cherchez un peu. Hein. Ces gens-là étaient pas plus tarés que les autres. Hein. C'est leur job. Mais bon, c'est bien. Ces 2 petits exemples, ça vous permet de renforcer cette idée que la religion c'est mal. Combien de personnes vous entendez dire que ouais, mais de toute façon toutes ces guerres c'est la religion, vous comprenez, c'est la religion. Alors je sais pas ce que c'est la religion. Moi je sais pas, à l'époque on a appris qu'il y avait des religions. Mais bon. Bref, donc c'est la religion, c'est mal. Hein, vive le progrès, vive la laïcité, c'est beau, c'est la paix, et hop, on soutient Béni le boucher, hein, et on condamne Adolf Hitler. Bouh, t'es un vilain. Hein, je sais pas moi les mecs, il va falloir peut-être à un moment donné replacer les choses au bon endroit. Hein. Oh non, je fais pas l'apologie des heures les plus sombres, hein, c'est pas ça, c'est que je pense qu'à un moment donné il faut faire preuve d'honnêteté. Hein. Ça serait bien, hein, quand vous demandez à quelqu'un qui fait une thèse sur les bombardements alliés en Provence et dans le sud de la France, quand vous demandez à quelqu'un qui fait cette thèse, et c'est véridique, de parler de la Shoah, bah, ça ferait bien. Hein, on n'a pas un problème là. Hein, dites, vous n'en avez pas marre d'être pris pour des crétins, hein? L'êtes-vous ? Non, je pense pas. Mais, nom de Zeus, hein. je me permets, je suis pas olympien comme garçon. Ouvrez donc des livres d'histoire. C'est passionnant l'histoire. Lisez, ça. Tiens, dernièrement, je savais pas quoi lire pour me divertir, j'ai lu un bouquin d'un gars qui s'appelle Georges Fleury sur l'Indochine. Voilà, ça m'a permis de me divertir, c'était bien. Ça s'appelle Que l'on me donne la tourmente. C'est hyper divertissant.
c'est de l'histoire. Ok. C'est peut-être pas hyper exact, mais ma foi, ça me permet de me divertir. Je lis quasiment pas de romans de fiction. Enfin, j'en lis pas, en fait. Plus, en tout cas. Ouais. Alors bien sûr, au cours de l'histoire, on a tué, on a violé, on a pillé. Bon, pas toujours dans cet ordre, d'ailleurs. Mais est-ce que ça a vraiment changé ? Est-ce que votre truc d'humanisme, etc., est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, peut-être, à droite à gauche, comme ça, vite fait. Mais ça n'a rien changé. Rien, que dalle. Qu'est-ce que votre déclaration des droits de l'homme a fait de mieux que la monarchie française ? Hein ? Je vous donne... cet exemple, me plaît énormément, mais je suis une fois de plus... Alors ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je suis encore en train de le lire, sur l'aventure française en Amérique, mais alors j'en savais un petit peu, mais ça n'allait pas aussi loin. Hein, quel exemple, oui, là, on avait vraiment des humanistes, comme vous dites, hein, parce que pour réussir à allier deux nations, enfin plusieurs nations d'ailleurs, aussi différentes que des Amérindiens, des Indiens d'Amérique, avec des Français, il fallait une sacrée dose d'amour de l'être humain. Hein. Ah ouais. C'était pas juste une histoire de commerce. Mais bon, non. Faut pas toucher Israël. Hein. On peut massacrer des tonnes d'enfants, violer les accords de Genève, enfin, vous ferez vos recherches, il y a tout un tas d'accords, il y a tout un tas d'articles qui sont violés. Tout ça en toute impunité. Et ouais. Et si vous allez à l'encontre d'Israël, vous êtes un nazi. Ouh. Oui, ça on me l'a sorti aussi dernièrement, mais là ça m'a fait rire. Voilà. Alors par contre, Staline, le communisme, ça c'est bien, ça c'est à la mode, c'est tendance, hasta siempre, hein. Aquí se queda la clara. Ouais, voilà, hein, vous avez vu, hein. Hop, une jolie chanson, des t-shirts du Tché, et hop, c'est parti, c'est bon, ça se vend bien. Je serais curieux de savoir le fric que les mecs qui vendent des t-shirts du Tché se font. C'est peut-être une piste, hein. Je devrais peut-être faire des t-shirts du Tché, tiens. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Ils se foutent de notre gueule, mais dans les grandes largeurs. Et... Observez aussi cette chose. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, non, j'aime pas, hein, mais ça fait plusieurs années que j'ai le nez là-dessus. Nous avions, dans le royaume de France, des régions, des provinces, hein, comme on les appelait, avec des générations entières qui habitaient ces provinces, qui créaient en fait ce tissu, qui créait ses racines. C'était des gens enracinés, c'est le terme consacré. Maintenant, je sais pas, vous habitez en Franche-Comté. Il y a peu de chances que alors, certains réussissent, mais d'autres non. La plupart du temps, vous êtes marié avec votre femme en Franche-Comté, et puis vous avez une opportunité de boulot, faut aller à Londres. Qu'est-ce qui a fait votre femme ? Elle vous suit. Donc elle perd peut-être son boulot sur place, et puis elle se retrouve à Londres, hein, voilà. Ou alors elle se sépare, hein, voilà, terminé. Hein. Tout est fait pour vous déraciner. Ce faisant, vous confiez l'éducation de vos enfants à des tiers, parce que vous avez plus le temps de vous occuper de vos enfants. Moi je suis toujours en train de me demander à qui profite le crime. Après, je ne pense pas violer un secret incroyable en vous disant que ça permet ainsi de déraciner tout le monde, mais même au sein du pays, on déplace toutes les populations sans arrêt, on vous mute à droite, à gauche, sinon vous perdez votre taf. C'est terrible. Hein, on peut pas s'enraciner dans une région, on peut pas construire une région, construire un réseau. Certains y arrivent, tant mieux. Mais on vous fait miroiter. Les petits jeunes, quand vous les regardez sortir des écoles, ils n'ont qu'une envie, c'est « Oh non, ouais, faut que je m'en aille, faut que je voie le monde. » Ouais. C'est ça. Va voir le monde. Tu peux aussi devenir boulanger dans ton village, c'est pas mal.
c'est noble. Ou leur faire du fromage, c'est bien aussi. Mais non, c'est pas assez clinquant, ça va pas. Donc on ne veut pas que les populations se sédentarisent. Et oui, parce que quelqu'un qui est sédentarisé, quelqu'un qui est réellement du cru, il n'acceptera pas le plan de destruction du tissu familial, de l'éducation. Non. Tout est fait pour que les familles n'existent plus. Parlons aussi, d'ailleurs, c'est un sujet connexe, hein, c'est un sujet connexe, l'interdépendance. L'interdépendance des systèmes informatisés, l'interdépendance des États, etc. On a rendu toutes choses interdépendantes les unes des autres. Essayez donc de vous extraire de la grille. C'est particulièrement difficile. Tout est mis en place dans cette grande économie capitaliste. Alors j'espère que je ne fais pas le marxiste. Hein, mais il y avait du commerce international au Moyen-Âge. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y en avait. Dans l'Antiquité aussi. Enfin, c'est pas l'époque moderne qui a inventé le commerce international. Et ouais. Non, mais maintenant, on dépend tous du GPS, des téléphones portables, du PC. Quand vous avez une société, les échanges se font avec un IBAN. Un IBAN. International. Le I. Ouais. Essayez donc de sortir de la grille. Voilà. Tout notre enjeu est là. Parce qu'en fait, le sujet n'est pas de critiquer le progrès et la technologie. Le progrès et la technologie sont des outils. Et nous avons à l'heure actuelle tous les outils. Nous avons tous les outils pour vivre des vies merveilleuses. Mais on nous a inculqué que nous n'y pouvons rien. C'est comme ça. Et puis, il faut se battre entre nous. Alors voilà, il y a ceux qui veulent défendre leur petit bout de privilège à la con, ceux qui veulent défendre leurs intérêts. Si vraiment on commençait à creuser ce que font réellement nos hommes politiques, 95% de ces gens-là finiraient la tête au bout d'une pique et ils veulent pas. Ah non, ça. Et je vais vous parler de la famille. Mais pour quelle raison pousse-t-on l'homosexualité, la pornographie, le sexe en tant que plaisir par opposé en fait à la procréation, à la perpétuation de la race. Ah pardon, j'ai dit un mot horrible, la race. Oh, bon bref. Ouais, non, on pousse pas l'homosexualité pour la tolérance. Ça aussi c'est un mensonge. On pousse ces choses-là parce que la GPA nous arrive. Ouh là là. Et oui, quand vous empoisonnez des populations entières avec des bouffes toxiques, les gens finissent par avoir du mal à avoir des enfants. Alors, au lieu de leur donner à manger des choses saines, j'avais fait des recherches là-dessus. C'est terrifiant quand vous regardez les chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais écrit un article, j'avais appelé ça le mercurochrome sur la jambe de bois de la natalité, la GPA. Mais oui. Donc on va vous inventer la GPA. Au lieu de faire en sorte que les gens mènent des vies saines, etc., mangent des choses qui ne sont pas empoisonnées, enfin, bon, bref, allez, je vais pas vous la refaire. C'est une conspiration. Mais à l'heure actuelle, nous avons tous les outils qu'il nous faut. Nous avons tous les outils pour nous prendre en main. Je ne veux pas que mes propos soient pris comme des propos défaitistes. C'est faux. Nous avons à l'heure actuelle des moyens de communication immenses. Nous pouvons, la preuve, je suis en train de faire un podcast sur YouTube. Wouhou. Bon, il y a encore 30 personnes qui vont m'écouter délirer, mais c'est pas grave, ça en fait 30. Et puis, si vous vous dites, tiens, le colonel Von Hagen, il est marrant, il raconte des trucs drôles, je vais passer à mes petits potes, je vais leur allez-y, partagez.
partagez, regroupez-vous, soyez... c'est quoi le mot? Le mot c'est résilient. Ne vous laissez pas détruire. Et puis, alors effectivement ça peut paraître un peu utopiste ce que je vais vous dire, mais si votre boulot ne vous plaît pas, si votre vie, vous voyez bien que vous êtes acculé, il y a des solutions. Ça demande des efforts, ça demande peut-être de perdre un peu un statut social ou ce genre de choses, mais en véhiculant toutes ces idées, en s'occupant bien de nous, de nos enfants, en veillant bien à ce qu'ils ne regardent pas cette immonde saloperie qu'est la télé, hein, on va la créer, cette contre-société, comme me dit mon cher ami Alexandre. Hein? Parce que c'est comme ça. Le peuple français n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un peuple de moutons. Nous avons toujours été des guerriers, et nous étions de très bons guerriers. J'ai en mémoire, je l'avais vu dans une vidéo de Sacre TV, vous savez, cette fameuse phrase de... comment il s'appelle? De Ludendorff. C'est Ludendorff, je crois. Hein, qui décrivait les soldats français comme des soldats incroyables. Hein, non, nous ne sommes pas ce que l'on veut nous faire croire que nous sommes. Nous sommes réellement, nous avons une valeur immense. La France a brillé. Elle n'a pas brillé parce que c'était un hasard. Hein. J'ai aussi, alors ça c'est partie des lectures qu'il faut pas lire. Mais lisez donc Grenadier, les mémoires de guerre de Panzer Meyer. Alors bon, effectivement, il y a peut-être des choses un petit peu édulcorées là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, il vous parle de la résistance des soldats français qui ne se rendaient pas par rapport à la bataille de Dunkerque. Ah, non. Alors on vous fait un film, Dunkerque, hein, où les soldats français sont absolument inexistants. On se fout de notre gueule à longueur de journée. Mettez-vous dans une saine colère. Soyez des guerriers joyeux. Mais nous... voilà, je suis un idéaliste. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui comprennent ce que je dis et qui vont se mettre dans cette saine colère, dans cette lutte, hein. Le sourire aux lèvres, l'épée levée haute, et nous chargerons tous ensemble. Oui, ça y est, je suis parti complètement en couille. Bon, en tout cas, voilà, j'avais envie de faire ce petit récapitulatif de cette situation absolument incroyable. Mais l'espoir existe. L'espoir existe. Nous sommes l'espoir. Nous, royalistes, nous sommes l'espoir. En dernier mot, en conclusion, je dirais, observez le nombre incroyable de monarchies depuis l'aube des temps. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'histoire de France, parce qu'on est français, mais il n'y a eu que des monarchies. Depuis toujours. Alors, sous des formes diverses et variées. Hein, je sais que certains vont essayer de trouver la faille là-dedans, mais il y a eu effectivement d'autres systèmes, mais la grande majorité étaient des monarchies. Et puis c'était pas des petites monarchies. Hein. Il y a eu des... Alors, bon, après, c'est vrai que la monarchie peut dériver sur l'empire, hein, on est d'accord. Mais, hein, ça marchait bien tout ça. Hein. Et c'était pas l'enfer. Hein. Donc, posez-vous la question, soyez curieux, pourquoi nous mentons autant sur l'histoire? Pourquoi nous cachetons des pans entiers d'histoire? Hein, le plus célèbre, finalement, peut-être avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est « Mais comment on a pu construire les pyramides ?» Personne n'est foutu de vous donner une réponse, alors que la science a réponse à tout. Voilà. Alors voilà, ça y est, mon billet est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez éveillés, soyez curieux de tout.
soyez ces joyeux soldats, ou ces joyeux soudards, ou ces joyeux chevaliers français, hein, portez haut les couleurs de notre beau royaume de France. Je vous dis, vive le roi, vive la France, soyez royalistes.